décollé de Croton Bay, où on a été ancré pour la nuit en face de la prison de Sing Sing. Puis là, on s'en va à New York. On va à New York. Yeah. On va être ancré, on la voit à New York là, au loin. Ouais. On va être ancré derrière la Statue de la Liberté cette nuit. Puis après ça, on s'en va au mooring, qui est une bouée d'amarrage à Sandy Hook pour attendre notre fenêtre météo pour partir en mer, pour se rendre soit dans la baie du Delaware ou dans la baie de Chesapeake, tout dépendant. Là, il y a une dépression tropicale qui s'en vient et on regarde ça de loin, fait qu'on va prendre nos décisions de traverser ensemble. On a nos amis en arrière qu'on voit de la Concha et qui nous suivent pour l'instant. Et puis on a des amis déjà arrivés à New York, fait qu'il y a pas un qu'on va être en convoi en mer. Fait que on va être en amis. Avec nos amis. Puis on prend une décision de groupe pour la sortie en mer. Là, puis on va voir, c'est soit 24 ou 48 heures en mer. Là. Tout dépendant de la dépression tropicale qui est en train de frapper la Floride. Là. Pour l'instant, selon les modèles météo, il n'y a rien de bien stable encore. Certains modèles disent qu'on se fait rentrer dedans, puis d'autres disent que ça passe à côté. Fait que, bref, on y va prudemment. Yeah! On va se vanter un petit peu, hein? On est parti? Oui, oui. Hey, regardez où est-ce qu'on est? La Statue de la Liberty. La Statue de la Liberté. On est ancré derrière la Statue de la Liberté. C'est un ancrage emblématique pour les voyageurs du Sud, ça. Puis on vient de vivre toute une aventure. On va vous montrer ça dans une de nos vidéos. Nos amis de la Concha qui sont là ont eu une panne moteur dans le port de New York. Puis Noma, en fait, on était mis à l'épaule. Puis Noma, ils ont fait ça, ils ont comme failli comme ce que Zoé dit, c'est que quand on se met à l'épaule, c'est qu'on se met côte à côte, on l'a attaché avec nous, puis on a dirigé son bateau le temps qu'il répare son avarie moteur. Puis qu'est-ce que c'est quoi que tu disais que... Il y avait des vagues de malades, là, fait que là, Noma, là, avec, je sais pas trop l'affaire d'agrément. Les barres de flèche. Ah, c'est ça, là. Il passait proche, les barres de flèche, c'est ces parties-là qui s'éloignent du mât, là. Il passait vraiment proche de... Puis il y a comme un bateau, je sais pas trop, un bateau comme vert, qui assez vite de même. Il a pas ralenti, puis là, quand on voyait les vagues arriver, on s'est tous détachés, puis on est parti de coup sec. Ils venaient juste de réparer leur moteur, puis le bateau qui faisait un bateau pour faire des vagues, il a passé juste une fraction de seconde de plus, puis c'était une catastrophe, mais tout a bien été. La Concha a un moteur, on est ancré, puis là, on va relaxer. Mais on peut vous dire qu'il y a du monde à New York. Mais il fait 24. il fait 24-25 degrés. Il y a du monde à New York, il y a du bateau au pouce carré, ça fait peur. Ah, ben, des hélicoptères puis des avions aussi, c'est quelque chose. Il y a de l'action. Bon, c'est sûr qu'on est devant une des attractions touristiques les plus reconnues au monde, là, et qu'il y avait pas mal de bateaux en avant de ça, mais là, assez tranquille comme mouillage, je suis même impressionné. Donc, ben c'est ça, on va relaxer un peu maintenant. Bon, nos amis de la Concha ont une petite avarie moteur en plein port de New York. Fait qu'on s'est mis à l'épaule. Puis là, on est en train de... Pendant ce temps-là, Pascal, il essaie de changer son fil diesel, puis nous autres, on s'en va tranquillement vers la Statue de la Liberté. Il y a un grand sage qui a dit « Cherchez pas l'aventure, c'est elle qui va vous trouver. » Ok, oui! Ok, on est rendu avec un catamaran. Eh tabarouette, pas beau ça! Il y a pas à sa barre de flèche.
On va attendre une minute, là, je me suis tassé des vagues, là. Mais oui, si ça part pas, on va étirer, ça va être moins dangereux. Je sais! On va vous lâcher! Il fait des vagues de mongol, lui! Ok, le moteur vient de partir. Ok, on va lâcher tout! On lâche, on dégage, vite, on détache. Avec Il y en a un en arrière, Pascal, peux-tu me défendre, s'il te plaît? C'est bon, je tourne neutre! On est bon, on décolle! Et quel timing! Wouhou! Ah, c'est malade! On s'en va. Allô? On a quitté New York. On est content. Il y a du monde au pouce carré à New York, même qu'on s'est fait avertir par la Coast Guard de sortir du chemin principal parce que il y a trop de bateaux. Écoute, c'est quelque chose. Fait que, on voit l'océan devant nous, là, on s'en va vers Sandy Hook. Puis droit devant nous, c'est l'océan. On voit que ça ouvre large. Là. On est en direction de New Jersey, où on va rester 3 jours. Puis on va le faire du surf. Puis on va s'équiper pour la pêche en haute mer. Puis on va relaxer un peu. Parce que hier, c'était pas du tout repos à être ancré derrière la Statue de la Liberté. Ça brassait pas mal, les vents n'étaient pas protégés par tout, mais c'est à peu près le seul ancrage chez à New York. Sinon, il faut être millionnaire pour prendre un quai à New York. C'est pas notre cas! Je brûlais mon budget de voyage en 2 nuits. Fait que, ben là, on est en direction de Sandy Hook, une marina avec des moorings où on attend notre fenêtre météo. Parce qu'il faut partir 24 heures en mer pour se rendre à Cape May, dans la baie du Delaware. Fait que c'est ça! Hey groupe, aujourd'hui, jeudi 29 septembre, c'est notre départ en mer pour se rendre dans la baie du Delaware. On est présentement à Sandy Hook, puis on a une petite fenêtre météo de rien parce qu'on a l'ouragan Yann qui s'en vient vers nous autres, puis après ça, on serait pris ici une semaine, mais ici pris dans quelque chose de pas beau. Donc on décolle ce matin. 35 heures de nav pour remonter dans le milieu de la baie du Delaware dans une... Arrête de niaiser. Faut tout que je recommence ça. C'est lui qui a fait, qu'est-ce que t'as fait? Coupé. On Ouais, prend. ça va pas si... Hey, salut! Tu es là? Fait qu'on vient de décoller de Sandy Hook, comme je vous ai dit précédemment, puis là on s'en va en mer. Pas mal de vagues, on a du 4 pieds, certains du bon 4 pieds, mais en mer on va l'avoir dans le derrière avec un vent arrière, là, fait que ça devrait être assez confortable, je dirais. Puis on va faire de la bonne vitesse, on a des bons vents, là, 17-20 nœuds. On pense qu'on va ouvrir juste une voile pour commencer. On a nos amis de la Concha qui nous suivent, fait que on fait un petit bout. C'est un King Mackerel, je pense. C'est quand même beau! Wow! Check ça les C'est dents. une paire de... La paire de gants, elle est juste là. Elle est là. Voilà. Là, on va aller chercher de l'alcool, c'est sûr que c'est comme ça cette affaire. My God. C'est beau. Ok. Oh, là, faut trouver c'est quoi? Ouais. Wouh! Un shot en silence. Première nuit en mer. Attends, arrête
De toute beauté. Comment ça part? Fait que là, quand on zoome, Hey, bonjour. Hey, bonjour. Beaucoup de gens se demandent comment on fait pour cuisiner quand ça brasse et on est dans la houle et dans la gîte. Eh bien, regardez ce qu'on fait. L'heure du café. Ceci n'est pas une simulation, c'est un vrai moment. On a des petites pinces comme ça pour tenir les appareils sur le four. Le four est sur cardan, donc le four peut bouger comme cela selon au gré des vents et de la houle. Donc on peut quand même cuisiner même si le temps est mauvais.